Bonjour tout le monde, bonjour Katia. Bonjour Comment, Christelle. comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Ok, super. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui est très important. C'est le couple, hein. Comment vivre une relation de couple épanouie. Hmm. Donc, avant de commencer l'interview, je vais commencer déjà par me présenter. Donc, je m'appelle Christelle Dumas. Je suis coach et home organizer. J'accompagne les personnes à désencombrer leurs espaces de vie, espaces de travail, agenda et mindset. Et j'ai fait appel à toi parce que je suis mariée et que je sais que le couple n'est pas une relation toujours facile à vivre. Donc, est-ce que tu peux déjà, te présenter et aussi nous dire à moi et aux personnes qui vont écouter cette interview, euh, quelle est ta particularité dans tes accompagnements, Katia? Hmm. Eh bien, déjà, merci de m'avoir invité pour cette interview. C'est un plaisir d'être là. Et donc, je suis Katia, je suis coach en relation, en tout cas au service des relations, donc que ce soit les relations de couple, que ce soit les relations familiales, que ce soit les relations en entreprise. Ce qui me plaît, me fascine, et c'est à quel point l'intrication entre les relations est parfois complexe, mais, et je parle, enfin pas mais surtout fascinante, parce que je crois qu'il est important de se rencontrer individuellement pour mieux se rencontrer ensemble. Hmm. Et est-ce que tu as une manière particulière, quelque chose qui fait ton unicité dans tes accompagnements? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est, je me suis formée à différentes choses. Donc, je suis coach, donc j'ai une formation de coach en neurosciences motivationnelles que j'ai fait à l'Institut des neurosciences appliquées, mais je me suis formée à différents outils, notamment à l'art-thérapie intuitive. Et j'aime beaucoup apporter, voilà, je dis que je fais de l'art coaching parce que j'amène toujours la créativité au sein de mes accompagnements, parce que ça met en mouvement le corps, et que les transformations peuvent opérer grâce au mouvement du corps. C'est-à-dire qu'on va travailler avec le cerveau, mais on va travailler aussi avec l'émotionnel, on va travailler avec le mouvement, et on va solliciter les quatre cerveaux pour bien avancer, cheminer, et surtout, j'essaye d'apporter une touche de fun, de drôle, de prendre alors, pas toujours au début, parce qu'au début des accompagnements, les gens viennent me voir, ils sont un peu tendus. Mais au fil des séances, l'idée, c'est effectivement d'apporter de la légèreté malgré les tensions, et de regarder d'un autre point de vue, et un peu de dédramatiser ce qui se passe, quoi. Ok. Si nous concentrons cette interview sur les relations dans le couple, déjà pour bien mettre le cadre, selon toi, c'est quoi un couple? C'est une très bonne question. Et c'est la première chose, c'est ça, est-ce qu'on se définit en couple, et qu'est-ce qui définit un couple? Et c'est à chacun de trouver sa réponse, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on va accompagner dans la relation. J'accompagne à clarifier justement aussi qu'est-ce qu'un couple pour chacun, parce qu'on n'a pas tous la même définition du couple. Donc, ça va dépendre de plusieurs choses. C'est un engagement souvent qu'on prend à être ensemble. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est qu'on sait qu'on est ensemble et qu'on forme un couple parce qu'on s'engage dans la relation. C'est rarement quand on rencontre quelqu'un, d'ailleurs, dans les premières rencontres, on n'est pas un couple, par exemple. Donc ça, on peut aussi dire qu'est-ce que n'est pas un couple? C'est lorsqu'on vient de rencontrer quelqu'un au début d'une rencontre, une relation, on ne fait pas couple tout de suite. Hein, on a bien souvent cette fusion de cette impression de faire couple parce qu'on cherche l'amour à tout prix, parce qu'on a envie. Mais le couple, c'est quelque chose qui se construit. C'est faire couple, c'est traverser plusieurs étapes dans la relation. Et donc, pour moi, en tous les cas, ce qui fait couple, c'est quand on a déjà traversé plusieurs étapes et plusieurs cycles dans le début de la relation. Donc, au début, on a cette fusion qui se passe, cette alchimie, puis à un moment donné, on va avoir les premiers écueils où on va se confronter et se heurter à des choses qui sont difficiles. Et c'est ça qui va permettre, en fait, de passer au fur et à mesure, en fait, les étapes, et à un moment donné de choisir, et c'est vraiment un choix à faire,
est-ce qu'on forme un couple ou pas? Et du coup, de construire et de définir pour la relation qu'est-ce qu'on est. Un couple, ça veut dire engagement, responsabilité et aussi construction. Ok. Mais selon toi, quel serait le piège principal à éviter en matière de communication dans le couple, du coup? Alors, il y a beaucoup de pièges dans la relation de couple. C'est souvent, alors tu parles de quel serait le piège dans la communication dans la relation, donc je vais me concentrer là-dessus, sinon on va faire une demi-journée d'interview. Dans la communication, ce qui est très important, c'est de parler en son nom et de parler de ce qui se passe chez soi. Et très souvent, quand il y a effectivement une relation de couple difficile et délicate, on va avoir tendance à dire à l'autre ce qu'il ne fait pas de bien ou ce qui ne nous plaît pas chez l'autre. Donc, on va aller chez l'autre, un peu lui chercher des poux, au lieu de prendre sa responsabilité et de dire, cette situation, donc de factualiser et de contextualiser la situation. Aujourd'hui, à midi, dans cette situation, dans la cuisine, j'ai entendu ce mot et chez moi, ça a eu un effet, ça m'a fermé, ça m'a crispé, je me suis sentie mal. Et donc, vraiment toujours de chercher à prendre sa responsabilité de ce que je vis, de ce que j'entends, de ce que je perçois, puisque c'est mon monde à moi et c'est le monde de l'autre. Donc, on n'a pas le même monde, même si on vit dans la même maison, dans le même appartement. Souvent, on confond, et ça, c'est le grand piège en communication et le grand piège aussi souvent des soucis de relation, c'est qu'on part à partir de notre monde et on pense que l'autre est dans le même monde. Alors oui, on est dans le même monde, mais on a une carte du monde intérieur qui est différente puisqu'on a une histoire de vie différente. Ok, très, très intéressant ce point, parler de soi, même si on vit sous le même toit. Du coup, selon toi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce qui nous empêche de vivre une relation de couple épanouie? Alors, plusieurs choses. C'est jamais un seul facteur, c'est multifactoriel. Et souvent, la difficulté, c'est que on vit avec l'autre et il y en a soit l'un, soit l'autre, soit les deux qui veut ramener l'autre de nouveau dans cette histoire de monde. C'est-à-dire, OK, j'ai mon monde intérieur, tu as ton monde intérieur et nous avons créé notre monde ensemble. Il y a des moments où il faut conscientiser qu'on n'a pas toujours nos mondes ensemble au même niveau, donc on évolue l'un et l'autre. Et la relation, le couple, a besoin systématiquement d'un espace pour faire le point et pour se retrouver. C'est-à-dire que ce que moi je mets dans la relation, ce que toi tu mets dans la relation, OK, ensemble, ça va permettre d'avancer et de cheminer. Et souvent, l'individu, l'être humain, hein, l'homme ou la femme, peu importe, on vit ce qui se passe chez nous, dans nos émotionnels, et il y a plein de facteurs. Il y a nos enfants, si on en a, notre travail, si on en a un, notre façon d'être au monde, ce qu'on a envie pour nous, pour le meilleur pour nous, pour le meilleur pour l'autre et pour le meilleur pour la famille, la relation. Mais tout ça, c'est plein de petits paramètres qui viennent des fois, mettre des grains de sable. Et il y a besoin de conscientiser ça. C'est-à-dire, il y a besoin de mettre carte sur table et de prendre du temps pour, à chaque fois, refaire un point. OK, moi, j'en suis là, toi, t'en es où? Et vraiment faire ce job de, moi, je suis à cet endroit, j'ai évolué là, là, là. Toi, où est-ce que tu en es? Et de pas interpréter avec son filtre à soi ce qui se passe chez l'autre, mais d'offrir l'opportunité à l'autre de se dire et de l'écouter pleinement, même si ça, c'est pas toujours simple. C'est que quand on écoute l'autre, des fois, on se dit, non, pas du tout, on a l'impression de savoir pour l'autre et de faire confiance que même si l'autre, il est dans des choses qu'il ne perçoit pas ou parce que, il en est à cet endroit-là et de sa perception, même si moi, je peux percevoir autre chose, c'est de lui faire confiance que c'est son chemin et que ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire, si moi, je perçois autre chose, je peux l'inviter, je peux le questionner, mais par contre, je ne peux pas définir les choses pour lui. Et donc, d'accepter d'être à son niveau, d'accepter de là où est l'autre et de dire « OK, qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant ?» Très, très pertinent. J'aime beaucoup ta façon d'expliquer les choses
sur cette manière qu'on aurait à se limiter dans notre relation épanouie. Mais du coup, est-ce qu'il y a un exercice, une manière, je ne sais pas trop comment le définir, mais quelque chose qui fait que même si la situation serait tendue, serait difficile entre les deux partenaires, qui fait qu'on ne serait pas obligé. On pourrait éviter, en fait. On arrive à éviter de passer par la case séparation. Hmm. Donc, si je comprends bien ta demande, c'est est-ce qu'il y aurait des trucs et des astuces pour éviter la séparation? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire si on se rend compte que ça ne va pas, on a cœur à vouloir améliorer la situation pour éviter de tirer un trait sur tout ce qui s'est passé et de passer par la case séparation. C'est tout à fait ça, la question. Ok. Alors, je ne peux pas faire une réponse simple et courte parce que c'est encore une fois, il y a plein de paramètres. Ce qui est important, je pense, c'est de conscientiser que dans chaque relation de couple, notamment, puisqu'on parle du couple, il y a à un moment donné, l'acceptation que la relation est arrivée à la fin de quelque chose. C'est de comprendre qu'il y a un cycle. Et que du coup, quand il y a une envie de séparation, on arrive en fin de cycle. Et c'est d'arriver à admettre ça pour soi et admettre ça quelque part pour la relation. Et de choisir encore une fois, de dire, OK, là, ça ne va pas. Moi, je suis dans quelque chose où ça peut arriver, ou en tout cas, quand les gens viennent me voir, c'est souvent, là, moi, je suis au bord de la rupture, il m'insupporte, j'en peux plus, je ne le supporte plus, voilà, je ne sais plus quoi faire, quoi. Donc, les gens se retrouvent dans cet état d'émotion très forte, de tête embrumée et de ne pas avoir de solution. Donc, la première chose, c'est souvent de prendre du recul. Ça, c'est hyper important, puisqu'on vit souvent sous le même toit quand on est en couple. Je dis souvent parce qu'il est possible qu'il y ait des relations, que les gens se définissent en couple, mais qu'ils ne vivent pas ensemble, et c'est tout à fait OK. Mais de voir que si on vit sous le même toit, qu'on est pris dans l'engrenage de nos émotionnels, et c'est souvent ça qui fait défaut, c'est OK, je vais faire un pas en arrière et toi, tu fais un pas en arrière, ou en tout cas, si l'autre ne veut pas faire de pas en arrière, moi, j'en fais un. Et donc, de dire, OK, je prends du recul, j'apaise mon niveau émotionnel et je reconnais. C'est-à-dire que même si moi, je pense que l'autre a tous les torts, c'est souvent le cas, on est un peu en train de batailler quand il y a une difficulté relationnelle dans le couple, de toute façon, c'est toujours la faute de l'autre. Oui. C'est à qui va avoir raison et qui va avoir tort. Donc, on a tous raison et on a tous toujours tort. Et donc, c'est aussi de remettre en perspective les choses. C'est OK, moi je pense ça, je suis en train de penser ça de l'autre, mais comment je peux faire le chemin chez moi et qu'est-ce que je peux reconnaître de ce que l'autre entre guillemets, me reproche? Donc de dire, peut-être que je peux temporiser ce que l'autre me reproche et dire: «OK, il est en train de me dire ça, je peux peut-être reconnaître, je sais pas, peut-être, je vais prendre un reproche que j'entends assez régulièrement des personnes qui viennent me voir, c'est, l'autre ne m'écoute jamais». Donc c'est une généralisation, et souvent dans la relation, la problématique, c'est ça, c'est qu'on généralise, on surgénéralise, on enferme l'autre dans quelque chose qui est en fait réellement et factuellement pas tout le temps, mais peut-être souvent. Donc au lieu de dire tout le temps, c'est peut-être souvent. Et du coup, aussi de prendre la mesure de ça. Et l'autre est en train de me dire que je ne l'écoute pas. Bon, peut-être que je peux dire que, j'aimerais qu'il m'écoute plus, ou que c'est vrai que je l'écoute peut-être pas assez, ou que quand je l'écoute, je ne suis pas assez présent. Peut-être que c'est vrai. Et c'est à un moment donné de voir qu'est-ce qui peut être reconnu aussi du reproche qui nous est fait. Donc c'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça qu'être accompagné, c'est quand même important. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est aidant dans les situations de crise. C'est d'abord, premier état, je prends du recul, j'observe ce qui se passe chez moi, je note, j'écris, je vide mon sac sur le papier. Parce que ça, au lieu d'aller vider son sac à la gueule de l'autre, vaut mieux le vider sur le papier, avec un crayon, un stylo et du papier vrai, et pas trop à l'ordinateur, parce que ça a un effet vraiment libérateur pour le corps, de le faire vraiment physiquement avec le stylo et le papier. Et ensuite, de dire: «OK, je lui reproche tout ça. Qu'est-ce que je peux, déjà reprendre pour moi? Qu'est-ce que je peux reconnaître chez moi?» Ben,
Par exemple, si je reprends l'histoire de l'écoute, je ne me sens pas écoutée et pas tu ne m'écoutes pas ou j'ai besoin de plus d'attention. Ou est-ce qu'il serait possible pour toi qu'on se crée un temps pour échanger, pour que tu m'écoutes? Et alors là, on va mettre des exercices en place où on va se dire, ben, on va se prendre un rendez-vous une fois par semaine et je vais être à ton écoute et tu vas être à mon écoute et on va faire 10 minutes chacun. Juste écouter et dire, OK, on fait juste ça et après on reprend nos train-train quotidiens. Et ça va demander de créer en fait des choses et une volonté commune d'avoir envie d'avancer une fois qu'il y a cette acceptation aussi de fin de relation. C'est-à-dire, OK, on a terminé notre relation, on est en train de se faire des reproches du passé, on fait le bilan de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui fonctionne. Et ça, c'est aussi important, c'est que souvent, on oublie ce qui fonctionne, parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent. Hein, il y a pas, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Et dans le conflit, on a toujours l'impression, voilà, on a toujours cette généralisation, toujours, tout le temps, voilà, au lieu de temporiser, de dire, bon, bah, c'est vrai que la plupart du temps, il se passe ceci, quelquefois je ressens cela et de temporiser les choses. Donc il y a un vrai travail de temporisation à faire, de reconnaissance et de nouveau de cette notion de responsabilité. Donc c'est de partir de l'adulte et pas dans le conflit, ce qui se joue très souvent, c'est l'enfant intérieur que nous avons été, qui est encore un petit peu blessé et en fait, l'autre vient réappuyer sur des petits mécanismes anciens. Et c'est de garder cette conscience à l'esprit. OK, quand l'autre me dit, «Tu n'es jamais là», bah, ça me blesse parce que d'une, il fait une généralisation, parce que de deux, je ne pense pas que ce soit vrai, mais je peux entendre que quelque part, il a, peut-être un besoin derrière. Et c'est de dire: «OK», de faire ce grand exercice qui est vraiment pas simple quand on est dans une relation, conflictuelle, c'est de ne pas prendre pour soi. Et donc là, j'invite les accords Toltec, vraiment parce que c'est des accords Toltec basiques, mais ça peut aider de les avoir à disposition aux toilettes, pour les lire souvent. OK, ne rien prendre pour soi, toujours faire de son mieux, ne pas faire de suppositions, voilà, que notre parole soit impeccable, hein. Donc vraiment parler au jeu, ne pas accuser l'autre. De toute façon, c'est un vrai chemin de reconnaissance de soi, de son mal-être, mais aussi que l'autre n'est pas toujours le fautif et qu'on ne n'est pas non plus toujours les fautives ou les fautifs. Ok, donc déjà, première chose, c'est prendre du recul et voir dans ce que l'autre a à dire, quelle serait la part de vrai, en fait. Et Oui, plutôt que d'écouter les généralisations et de les prendre pour soi, mais d'arriver à se dire s'il y a un petit bout de cela qui est vrai ou un bout ou un gros bout, s'il y a une part qui est vraie, qu'est-ce que je peux faire en fait? D'accord. c'est-à-dire, c'est vraiment se prendre du recul, regarder ce qui se passe chez soi, entendre ce que l'autre dit, même si ça pique, hein, ça fait mal quand même, hein, quand on a des reproches, parce qu'on a quand même cette envie d'être un peu parfait quand même, l'être humain, dans notre monde à nous, on a l'impression de faire tout bien des fois. Et de dire, ben, je reste un humain et une humaine et donc je peux entendre qu'effectivement, bah, il y a des choses que je fais qui sont justes pour moi, mais qui ne sont pas forcément justes pour l'autre. Ok. J'ai une autre question, Katia. Du coup, euh, quel est l'avantage, le réel avantage de se faire accompagner plutôt que d'essayer de résoudre ses soucis tout seul? Bah, le réel avantage, c'est cette notion le couple va être dans un espace neutre, donc va sortir de son environnement. Il va arriver dans un espace neutre avec une personne neutre qui est là au service de la relation. En tout cas, c'est la relation que j'accompagne. Avec, en coaching, effectivement de couple, j'accompagne la relation et je vais accompagner chacun individuellement. Donc j'accompagne sur, à la fois l'individu et à la fois la relation. Donc c'est très riche parce qu'il y a, un espace pour chacun et un espace pour la relation. Et donc ça, enfin, je ne peux pas te donner d'un autre mot que richesse, puisque c'est s'offrir le merveilleux cadeau d'avoir un espace pour se dire et être entendu, et pour chacun et un espace pour faire évoluer et cheminer dans la relation. Même si cet accompagnement, il peut arriver
on arrive en fait, sur la conclusion qu'il y a besoin d'une séparation. Mais c'est se séparer en bonne intelligence et en ayant fait le ménage, en fait, de la relation. OK, donc un réel atout de demander de l'aide à un coach pour pouvoir vraiment avancer. C'est à la fois bénéfique pour voilà, se séparer en bons termes s'il y a besoin d'en arriver là et de progresser soi-même en fait. Oui. Et si des personnes cherchent à te contacter, elles peuvent te contacter où est-ce que tu es présente sur les réseaux, en Alors, présentiel? j'ai un site internet qui est mon prénom, kathia.fr. OK. J'ai une page Instagram où je suis assez présente et j'ai un Facebook aussi et j'ai une page sur Médoucine où les personnes peuvent prendre rendez-vous avec moi, soit à distance, soit en présence. J'ai des créneaux en présence en Alsace, mais je suis amenée à voyager et je peux me déplacer voilà, en France avec grand plaisir. Super. Ben, je mettrai les liens vers voilà, ta page Facebook où il y a beaucoup de soleil tout d'un coup. Le soleil est revenu sur ta page Facebook, ton compte Instagram et puis ton site Internet. Je mettrai le lien en description. Est-ce qu'on peut te contacter pour voilà, déjà voir si le courant passe, tu sais, une sorte d'appel découverte? Est-ce que c'est possible ça aussi? Je fais une première rencontre qui est payante, mais qui est payante à un tarif dégressif parce que, voilà, c'est du travail et j'honore mon travail, donc pour moi, c'est important. Donc on peut me contacter effectivement, soit en présence, soit à distance, pour qu'on fasse ce premier rendez-vous, pour poser le cadre, sentir si le feeling passe et c'est important pour moi d'ailleurs, à chaque fois de prendre ce temps-là parce que je n'accompagne pas tout le monde. Je ne suis pas, enfin voilà, je ressens les choses et donc si ça passe, si je me sens capable d'accompagner, si c'est OK, ben, je fais une proposition. Il faut que ça soit OK pour tout le monde, hein, pour, toutes les personnes, donc que ce soit en individuel pour coacher la relation à soi ou que ce soit en couple ou encore en famille, ou, en entreprise. C'est vraiment une question de feeling. Il faut sentir, la personne, qui va nous accompagner et sentir si on peut avoir confiance et ça va dans tous les sens du terme. Moi, je sais que il m'est déjà arrivé de refuser en fait et de dire: «Ben, ça ne va pas être possible», mais d'orienter dans ce cas-là, d'autres personnes que je pense être plus, adaptées dans la situation. Mmh. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce temps, pour toutes ces explications que tu nous as données et j'espère que, ben, les personnes qui regarderont, cette interview, y trouveront des clés et oseront prendre contact avec toi pour aller plus loin. Merci tout plein, Cathy. Merci Christelle. Au revoir. Bye bye.